Salut les bitounes. Alors aujourd'hui, on va faire un petit journal de bord un peu particulier. Je vous explique la situation. J'ai la capacité de récupérer plusieurs kiosques, mais un seul me suffira. C'est les kiosques, pour ceux qui sont déjà allés sur la Côte d'Azur, ceux qui longent le bord de mer. Euh, euh, donc je peux le récupérer à moindre frais. Et juste derrière moi, donc il y a une, euh, une église. Je vous donnerai pas le nom pour pas donner l'emplacement. Avec ça c'est là c'est un cimetière. Là, c'est un cimetière. Il n'y a qu'une personne qui est enterrée et le lieu a été consacré pour le cimetière. Là, ça va être une résidence d'artistes. C'est un consortium d'entrepreneurs qui l'a récupéré. Ils mettent des millions dedans en termes de rénovation et tout. Euh, donc, ça va être une résidence d'artistes. Euh, Devant l'église, il y a une petite esplanade comme ça avec des œuvres d'art. Et je me dis, poser le kiosque ici, donc il y a de l'électricité. Faut les cuves d'eau, par contre, ça c'est obligé en termes de à la fois réapprovisionnement et évacuation. Mais je me dis ça pourrait être un super projet. Il se trouve que en mars, il y a les élections et que la mairie, j'ai des contacts avec des personnes qui étaient dans la mairie mais qui n'y sont plus. Ils sont trop frileux en ce moment, donc il vaut mieux pas poser la question parce que ce sera un non catégorique. Ils prennent pas de risques avant les élections, donc en fait, c'est mort. Regardez ce beau taureau, un petit break. Il est pas beau. Donc il y a plusieurs emplacements. Là, la cabane que vous voyez, c'est des toilettes publiques ouvertes, donc comme ça il y a des toilettes. Il y a un emplacement ici possible, avec une route qui fait le tour, qui va là, qui descend en dessous là, et qui fait le tour tout là-bas pour remonter sur cette esplanade là. Donc ça appartient à la mairie, donc voilà. Euh, Étant Jacques Bigot, donc un bigot catholique, euh, me trouver aussi un prêtre qui fasse des messes avec un banquet à la fin, ça peut être super aussi, pour refaire vivre ce lieu, parce qu'en fait c'est vraiment super pour le coup. Il y a des arbres tout autour, c'est un quartier calme, il y a des villas tout autour à des millions d'euros, donc c'est des gens qui veulent de la tranquillité quand même, donc en fait peut-être une soirée de temps en temps, mais pas plus en fait. Et donc ça peut être un truc intéressant que j'ai en tête. Donc j'attends mars. Euh, je suis en train de voir pour le kiosque, en gros, ce serait dans les soit donné, soit 3000 euros. Le kiosque vide, sans équipement, mais avec toutes les normes de sécurité à l'intérieur, pour l'hygiène et pour l'électricité et l'eau. Donc il y a ça. La mairie, le consortium et le propriétaire euh, de l'ancienne habitation des moines, euh, qui est un néo-zélandais. Donc j'ai son nom, j'ai le nom du directeur du consortium. Donc en fait, j'ai juste à les contacter, mais je préfère attendre encore un peu. Donc c'est un projet, encore un. Je sais pas, moi je fais des pistes, hein, je vois où le. Je suis un peu. C'est la technique de l'eau. Je vais essayer de vous philosopher ça de manière simple. L'eau choisit toujours le chemin le plus court et le plus direct. Elle suit la pente. Si la pente part à droite et aller à droite, c'est plus court et c'est plus direct et c'est plus efficient, elle prendra le chemin le plus efficient. Donc en fait, moi, c'est un peu le principe que je veux faire, c'est-à-dire que je prends le chemin le plus rapide. Donc ça veut dire que si là ça se passe, ou si j'ai un projet avant, ou si j'ai autre chose, voilà. Je devais passer à mi-temps pour passer le permis, sauf que le jardinier pour qui je bosse, c'est la pleine saison, donc en fait il m'a demandé de continuer au moins 3 mois en plein temps. Euh, Ce qui se fait, hein, sinon je serais retourné chez le boucher, mais je préfère travailler dehors avec ce temps-là et tout, c'est cool. Ce matin on a eu une petite pluie, donc en plus ça baisse en température. Là on a eu il y a maintenant 2 semaines des températures, c'était atroce de travail. Et là vraiment ça devient super agréable et tout. Ah, et je vous ai pas dit, là il y a un parking, donc c'est encore mieux encore. Donc voilà, donc je sais pas trop quoi vous dire de plus. C'est un projet parmi d'autres. Je peux avoir l'oreille attentive du prochain maire,
parce que c'est une ville de droite, hein, donc on organise les élections de manière démocratique. Donc on sait qui sera le prochain maire déjà, ça c'est rigolo. Donc voilà. C'est un projet qui me plairait beaucoup parce que l'ingénierie sociale de l'église est l'ingénierie que je trouve la plus belle, poétique, douce. Aujourd'hui, elle n'a pas toujours été, mais aujourd'hui, je pense que c'est l'une des plus belles ingénieries sociales, dans le sens où tout est permis en fait. C'est pas très compliqué. Il y a le pardon, et vous pardonnez, et puis c'est réglé en fait. Donc c'est une belle ingénierie qui a des interdits légaux et des interdits illégaux. Et je trouve ce principe-là d'avoir compris que l'humanité, plus on mettait de règles, plus il y avait de transgressions. Et donc en fait, le fait d'avoir mis le pardon et le fait d'avoir donné cette chose-là fait que la transgression est moins attirante. Et donc je trouve ça intéressant comme ingénierie sociale. Après, bon, il y a le côté spirituel avec le Christ, mais c'est autre chose. Faudrait que je fasse une vidéo sur ça pour expliquer un petit peu, mais c'est pas... Il faut distinguer l'Église et... L'Église, c'est l'ingénierie sociale, c'est le contrôle des populations, afin que les plus cons ne détruisent pas ce que les plus intelligents bâtissent. Juste ça. Le Christ, c'est plus une parabole, une symbolique, qui peut, ou un égrégore même, qui peut aider l'individu à surmonter des épreuves qu'il a dans la vie. J'ai utilisé cet égrégore, il m'a été très utile. En réalité, c'est juste de la psychologie, hein. On projette la meilleure partie de soi-même, et cette meilleure partie de soi-même vient nous aider indirectement. Mais ça fonctionne, donc en fait, je ne vais pas critiquer la chose parce que ça fonctionne vraiment. Donc voilà. Sur ce, un bon dimanche, amusez-vous bien, profitez de votre famille, et à plus.